Donc Lydie Dezière, amandinoise pure souche, qui a fait le choix avec mon époux d'ouvrir un premier établissement qui s'appelle les Gîtes du Bien-être, qui sont en fait des logements principalement à destination des curistes. Et face à la demande croissante, on a eu la volonté de reconstruire un second établissement où il s'agit de 11 logements qui ont été conçus par l'agence Contexte. C'est vraiment eux qui nous ont sensibilisés, accompagnés dans le choix du modèle constructif, notamment sur une structure bois, isolation paille et enduit terre et bardage bois comme vous pouvez le voir. Donc le bâtiment est isolé en paille, ça apporte une très bonne isolation, une résistance thermique d'à peu près 7. C'est un matériau aussi qui induit du déphasage, la chaleur. Ça participe grandement au confort d'été, déjà rien que la paille parce que ça freine l'entrée de la chaleur. Et avec l'enduit terre, du coup, on apporte en plus, toujours pour le confort d'été, de la masse, donc de l'inertie au bâtiment. On va pouvoir stocker l'été de la fraîcheur et l'hiver la chaleur aussi. Il y a différentes sortes d'enduits, suivant la taille des grains de sable. S'il y a de la paille ou non dans l'enduit, on va avoir des choses complètement différentes. On va voir déjà sur ce chantier, entre l'enduit marron qui a un sable très très fin et l'enduit rouge qui a un sable plus grossier avec de la paille et tout, le rendu n'est pas du tout le même. Ensuite, on peut aussi varier les finitions. Bien sûr, c'est naturel, donc aucun dégagement de polluants, etc. C'est un gros chantier, on est nombreux, et je trouve que c'est là où c'est intérêt d'être dans une coopérative. On croise des gens, on croise d'autres compétences et on apprend à se connaître. On se voit pas forcément tout le temps, tu vois, en dehors, donc ouais, c'est chouette. C'est un grand chantier, c'est des chantiers tu vois, privés où il y a la surface, donc ça permet pour des personnes aussi s'exercer, de pouvoir maîtriser un peu ces choses. Donc avec la taloche éponge, ça permet de glisser, déjà de rattraper les derniers petits défauts qu'on a pu faire avec les autres outils, et donc d'affiner la finition, d'enlever la laitance, et puis de faire apparaître un peu le grain du sable et des fibres quand il y en a. Là, il n'y a pas de fibres. La pose de l'enduit, épaisseur assez fine. Et puis il y a une phase où l'enduit sèche, il y a un talochage. Après, c'est une sorte de resserrage de la matière avec un outil en plastique, une taloche plastique. Et une fois que l'enduit est un peu sec, il y a le lendemain, généralement, il y a un talochage éponge. Et on passe un coup d'éponge sur la surface pour faire sortir les parties les plus fines de l'argile. Et une fois que c'est sec, il y a un coup de balayette. Voilà. La mise en œuvre de la terre n'est pas très compliquée. Après, ce qui est un peu plus compliqué, par contre, c'est tout ce qui a trait au support, c'est-à-dire de travailler sur un support assez homogène, avec des épaisseurs assez uniformes. Enfin, pour vraiment, c'est ça qui est important, quoi, pour avoir un bon fini, quoi. Parce que c'est un matériau qui est assez sensible.